Dans cette vidéo, nous allons parler des caméras IP Wi-Fi. Ce sont des caméras très populaires, probablement les plus populaires dans notre pays. Nous n'allons pas faire de revue. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet où vous pouvez les voir comment elles fonctionnent, comment elles se connectent. Dans notre vidéo, nous parlerons des inconvénients. Le fait est que beaucoup de gens veulent résoudre la question de la vidéosurveillance à petit budget avec ces caméras, mais finissent par être déçus. Et la vidéosurveillance ne s'avère pas vraiment si économique que ça. Et c'est de cela que nous allons parler. Avant cela, je tiens à dire que notre échantillon est standard, classique. L'enregistrement se fait en format HD 1280-720 pixels. Les mêmes caméras existent en Full HD. Il y a un système de communication bidirectionnel, qu'il y a un microphone, ainsi que des haut-parleurs pour que vous puissiez dire quelque chose à ceux qui se trouvent près de la caméra depuis votre téléphone ou votre ordinateur. L'enregistrement se fait également sur une carte SD, la caméra IP Wi-Fi, en général le modèle le plus standard. La liste que nous avons préparée pour vous est basée sur l'avis de nos clients au fil de nombreuses années de travail. Ainsi, le premier inconvénient de ces caméras est le CMS payant. En fait, environ 80% de ces caméras ont un CMS payant, Autrement dit, le CMS est un programme à travers lequel vous allez visionner les vidéos depuis un ordinateur ou un téléphone. Autrement dit, en gros, pour simplement visionner les vidéos depuis un ordinateur ou un téléphone, il faudra payer. Parfois, un paiement unique est effectué pour le programme, parfois un abonnement mensuel est également requis. Cependant, il y a une solution. Vous pouvez chercher un CMS piraté, mais bien sûr, rien ne garantit qu'il vous conviendra. Le prochain inconvénient est l'enregistrement sur une carte SD qui est présent ici. La capacité maximale prise en charge est de 32 gigaoctets, mais même avec 32 gigaoctets, l'enregistrement en résolution maximale ne durera qu'une journée au maximum. C'est-à-dire un enregistrement pour une journée, c'est, pour le dire gentiment, insignifiant. Beaucoup essaient souvent de sortir de cette situation en connectant ces caméras aux ordinateurs via un port Ethernet, mais un autre problème survient légèrement. Le fait est que les ressources de l'ordinateur ne sont pas conçues pour fonctionner 24 heures sur 24, et vous allez rapidement épuiser à la fois l'ordinateur et le disque dur. Certaines personnes essaient de sortir de cette situation en config l'enregistrement sur le cloud, c'est un service payant avec un abonnement. Une solution plus professionnelle à cette situation est l'acquisition d'un enregistreur vidéo avec disque dur ou d'un serveur vidéo. Un autre inconvénient de ces caméras pour la vidéosurveillance est la portée du Wi-Fi. Vous vous êtes probablement demandé, si vous souhaitez acheter une telle caméra, à quelle distance elle fonctionnera réellement. Et malheureusement, cette question reste rhétorique, car il n'y a pas de réponse claire sur la distance à laquelle ces caméras fonctionnent, car cela dépend de plusieurs facteurs. Le facteur le plus important est votre routeur Wi-Fi auquel cette caméra sera connectée. Dans 90% des maisons et des bureaux, on trouve les routeurs Wi-Fi les moins chers et les plus faibles, car ils sont installés par les fournisseurs d'accès à Internet qui n'ont bien sûr aucun intérêt à vous fournir des modèles puissants, robustes, performants et efficaces. Ainsi, en achetant cette caméra, vous pourriez vous retrouver dans une situation où elle ne fonctionnera que dans une ou deux pièces. De plus, si vous souhaitez aller acheter vous-même un routeur plus puissant, vous rencontrerez également un certain nombre de problèmes. Je vais donner un exemple de la vie réelle. Un de nos bons amis a déjà été confronté à une situation similaire où il avait besoin d'une source Wi-Fi plus puissante. Il a passé beaucoup de temps à naviguer sur Internet, à lire les instructions des routeurs Wi-Fi et a finalement opté pour un modèle de routeur TP-Link assez puissant. Dans la description de ce modèle sur le site du fabricant, la portée du signal Wi-Fi était de 200-300 mètres. En pratique, il s'est avéré qu'à travers 3-4 murs, le signal Wi-Fi standard d'un panneau ne fonctionnait plus. Notre connaissance a appelé le support technique de TP-Link. J'ai posé la question pourquoi il est écrit 200-300 mètres sur votre site alors que c'est 15-20 mètres. Le support technique lui a répondu que 200-300 mètres était possible à condition d'avoir un vide parfait. C'est-à-dire quand il n'y a pas de mur, quand la météo est idéale, quand il n'y a pas d'autres réseaux Wi-Fi, quand le champ électromagnétique est adéquat, et ainsi de suite. Autrement dit, avant de choisir un routeur Wi-Fi puissant, appelez et consultez le support technique pour savoir si ce routeur Wi-Fi vous conviendra, par exemple. Un autre inconvénient de ces caméras est qu'elles sont conçues uniquement pour une utilisation en intérieur. Beaucoup de gens oublient cela, installent ces caméras dans des entrepôts froids et elles tombent en panne à des températures négatives. Le cinquième inconvénient de cette caméra est la très faible communication bidirectionnelle. En effet, beaucoup de personnes, en achetant cette caméra pour la surveillance, espèrent écouter leurs employés. Et en fait, pour que vous puissiez entendre ce que disent vos employés, il faut que la caméra soit pratiquement sous leur nez, c'est-à-dire au minimum sur leur bureau.
Et si la caméra est installée dans un coin de la pièce, vous entendrez simplement un bourdonnement difficile à comprendre. Il en va de même pour la communication bidirectionnelle. Si vous voulez simplement dire quelque chose à vos employés, ils entendront un murmure provenant de la caméra. Il faudra donc acheter en plus un microphone et des haut-parleurs pour rendre ce système un peu plus performant. Et le dernier inconvénient de cette caméra est la complexité de son réglage. Autrement dit, malgré la grande quantité de vidéos éducatives sur YouTube, elles ne peuvent pas toujours vous convenir car les réglages sont très individuels, surtout si vous ne maîtrisez pas bien les paramètres réseau de votre ordinateur et les réglages de cette caméra vous poseront certainement en effet certaines difficultés. Néanmoins, malgré tous ces inconvénients, la caméra reste cependant très populaire dans notre pays. Si tout ce que nous avons mentionné ne constitue pas des inconvénients pour vous, il est tout à fait possible que la caméra vous convienne parfaitement et réponde à vos besoins de manière parfaite. Certainement, absolument. Si ces inconvénients sont vraiment suffisamment importants pour vous, bien que nous pouvons absolument vous recommander d'acheter un kit de surveillance prêt à l'emploi, qui contient tous les composants nécessaires, qui n'ont pas besoin d'être configurés, pour lesquels il n'y a rien à payer, que l'on sort de la boîte et que l'on branche dans une prise. C'est-à-dire qu'il y a un enregistreur vidéo, des câbles, des caméras extérieures. Vous pouvez également l'équiper d'un microphone si vous souhaitez écouter clairement et distinctement vos employés à tout moment. Comme dans toutes les solutions économiques, il se trouve que vous payez peu pour la caméra elle-même, mais vous obtenez néanmoins une série de maux de tête qu'il faudra résoudre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez des likes si vous avez aimé cette vidéo.